Ah hello les croquets, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit make-up de Noël, puisque d'ici 2 jours, je crois, normalement, bah c'est le réveillon avec Noël. Et donc il faut se faire beau, belle, ou pas d'ailleurs, parce que je vous avoue que perso je crois que je vais passer Noël démaquillé, naturel, en mode schlag. Et du coup vous avez été nombreux et nombreuses à me demander une vidéo spéciale make-up de Noël, parce que vous avez pas forcément d'idée. Je vous avoue que moi non plus à la base, et j'ai toujours pas d'idée, mais on verra. On fera au fur et à mesure, puisqu'on va utiliser aujourd'hui la palette So Chic de chez Nocibé. On vous a tourné avec Nocibé une vidéo sur leur chaîne YouTube avec cette palette justement. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc là aujourd'hui on va utiliser la palette, mais du coup je la trouve super belle. Les couleurs sont juste incroyables en fait. La pigmentation est vraiment pas mal, et pour les avoir travaillées, franchement la matière est vraiment cool. Si tout se passe bien, on va faire cette vidéo en 2 étapes différentes. Donc je vais vous montrer 2 make-up différents. Un petit peu plus simple que le deuxième, qui sera quand même, bon, on va le dire, un petit peu plus développé. Sur ce, débutons. Alors du coup j'ai déjà fait mon teint, parce que je pense que la vidéo sera déjà assez longue comme ça, et assez lourde en termes d'explication et tout. Pour le premier look, on va y aller soft, et pareil au niveau des produits dont vous allez avoir besoin, puisque je veux vraiment que tout le monde puisse faire ce make-up, même si toi par exemple t'as rien à la maison, enfin trop rien. Donc si jamais j'utilise des produits qui sont trop spécifiques, vous inquiétez pas, je vous donnerai des alternatives, et s'il n'y a pas d'alternative, c'est pas grave, enfin vous utilisez pas le truc, et en soi ça gêne pas forcément. Donc avant de commencer, je mets une base pour les fards à paupières, tout simplement pour qu'ils soient plus pigmentés, que la vraie couleur qu'on voit dans la palette soit la même sur la paupière. Moi c'est une base de chez Pretty Vulgar. Si vous n'avez pas de base, vous utilisez un anti-cerne, ça fait exactement la même chose. Bon, ça marche moins bien certes, mais ça fonctionne quand même. Sinon évidemment je n'utiliserai pas de base, hein, j'utiliserai un anti-cerne aussi. Je viens prendre ma palette So Chic, puisqu'on va principalement travailler avec celle-ci pour le premier look. Et là ça va être un petit peu bizarre, mais faites-moi confiance. On va commencer par ce violet ici, qu'on va mettre au centre de la paupière. Regardez-moi ça si c'est pas pigmenté. Une fois que c'est fait, je viens prendre un pinceau fluffy avec cette couleur juste ici, et je vais venir sur le creux de paupière comme ceci. Du coup ça va permettre de venir dégrader la couleur qu'on a mis au centre vers l'extérieur en fait. Mais là je reste vraiment sur le creux de paupière, je viens pas étirer la matière, puisque bon on va étirer la matière sur le deuxième look. Ensuite je prends un deuxième même pinceau et je viens dégrader vers l'extérieur pour pas avoir de démarcation. Maintenant je prends un petit pinceau boule et je vais venir assombrir le coin externe, et je vais prendre pour ça le noir. Enfin vous le voyez noir à la caméra, mais en vrai il y a des sous-tons verts, et je vais venir le mélanger un petit peu avec celui-là. On va venir le mettre ici, et je viens toujours réestomper ensuite avec un pinceau estompeur. Je passe à la paupière inférieure et je reprends tout simplement le dégradé que j'ai fait en haut. Avant de passer à la prochaine couleur de la paupière inférieure, je viens prendre un kajal noir de chez L'Oréal Paris. Je vais venir en muqueuse. Et après ça, je continue mon dégradé avec le violet. Je prends un pinceau tout plat avec mon kajal. Je vais venir faire remonter le noir en ras de cils supérieur. Une fois que c'est fait, je passe à l'highlight. Et pour ça, je viens prendre la couleur métallisée juste ici. Je crois que c'est des paillettes pressées. Du coup, je la prends avec le doigt, puisque avec le pinceau, ça marche très très mal. Et je viens la positionner au centre. Oh my god. Ah ouais. Non mais regardez-moi cette beauté quoi. Je viens highlighter mon coin interne avec mon highlighter habituel. Moi, c'est le Incredible. Ah, là on va vraiment briller de partout quoi. On passe au fossile, oui parce qu'un make-up sans fossile c'est pas un make-up clairement. Mais si toutefois vous voulez pas porter de fossile, vous en avez pas à la maison, je vous conseille le X-Fiber de chez L'Oréal Paris. Il est juste dingue, enfin je pense que c'est l'un des meilleurs, voire le meilleur. Il vous fait un effet fossile de ouf en fait. Moi pour ma part je vais mettre des fossiles, donc c'est les yeux de biche de chez NYX, avec ma petite colle duo. On passe aux lèvres. Je prends un crayon pour les lèvres de chez NYX. Là c'est la teinte Lima. Lipstick, moi c'est un Suède en teinte Lavender and Lace, I don't know. Et voilà.
Deuxième jour, deuxième look. Hier soir j'ai absolument pas assumé le fait de terminer la vidéo si tard. Du coup je l'ai divisé en 2 jours différents. Aujourd'hui, on va faire un glam look. Le premier c'était pareil, mais là ce sera juste un peu plus compliqué. On va utiliser un peu plus de produits aussi. Donc si vous avez plus de produits, c'est bien. Je viens littéralement de me rendre compte qu'il y a plein de plis dégueulasses sur mon fond derrière. C'est pas grave, on fait abstraction de ça. Je vais commencer par la couleur la plus foncée, enfin l'une des plus foncées directement dans le crease avec celle-là. Juste ici. Ah oui, et j'ai déjà primé mes paupières avant avec la base Pretty Vulgar. Je vais pas partir trop vers l'extérieur ici puisque de toute manière je vais gommer le surplus après. Et je vais pas venir trop en coin interne non plus puisqu'on va mettre une seconde couleur qui n'est pas dans cette palette mais dans une autre. Je pense que vous savez laquelle désormais. Je viens mélanger ces deux couleurs là. Je sais pas, en vrai je kiffe faire des mélanges, ça donne vraiment n'importe quoi mais... Et je vais venir dégrader la couleur juste en haut. Je viens prendre cette couleur ici et je vais la positionner sur la paupière mobile. Une fois qu'on a fait ça, on va passer au coin interne avec du blanc. Ah, j'ai un poil sur le nez. Un poil de pinceau. Je prends le lit de lingerie blanc de chez NYX avec un pinceau boule et je vais tapoter légèrement ici. Oh my god. Et je vais prendre ma Morphe 35B et je viens avec du rose. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oh. Et of course je viens blender sur les côtés hein, parce qu'on veut pas un truc bien. Il y avait du noir sur le pinceau. Non! Après avoir corrigé cette petite erreur d'inattention, je reviens avec un pinceau plus fin et le blanc encore. Et je vais repasser par dessus. Et ensuite encore avec du rose. Et là on a un truc qui pète. Je prends mon liner blanc. Celui-là il craque un peu, c'est pas vraiment le meilleur, c'est celui de chez NYX, mais j'ai que celui-là. Et on va faire un big fat eyeliner. Bon, c'est pas si fat que ça, mais c'est un eyeliner. Je vais venir un petit peu au-dessus du crease. Et revenir comme ça. Oh my god, je crois que c'est moche. Et ah là c'est mieux, j'ai absolument aucune envie de faire le deuxième. Maintenant que j'ai fait un liner asymétrique, eh bien on peut passer à la suite. Je prends un Wonder Swipe de chez Rimmel London, en fait c'est un liner doré. Et je vais juste venir sur le contour ici. J'espère que vous le verrez à la caméra. Je viens vraiment sur le côté du fard à paupières et non du blanc, parce que si vous le mettez sur le blanc ça se verra pas en fait. Je passe à la paupière inférieure et je fais le même dégradé qu'en haut. Je reprends les mêmes fossiles que pour le premier look. Bien sûr, j'ai mis du mascara juste avant. Dernière étape, les lèvres avec un lipstick de chez Kat Von D. C'est la teinte Kadub. Oh, cette couleur est trop belle. Oh my god, ça fait beaucoup de make-up. Voilà les gros guns, cette vidéo est désormais terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, que ça aura pu vous donner des idées pour des make-up fin d'année, Noël. Normalement tout le monde peut plus ou moins réaliser ce genre de look parce que bon par exemple le premier c'est pas si compliqué que ça. Après si vous avez le matos, très sincèrement genre au niveau de la palette, je vous la conseille grandement. Les fards sont vraiment de bonne qualité, ils se blendent très facilement et très sincèrement, si vous vous maquillez très souvent ou alors que vous vous maquillez même pour des occasions, très sincèrement, au niveau des couleurs, genre ça vaut grave le coup. Pareil pour celle-là, mais je vous en ai déjà parlé la semaine dernière. Très sincèrement, vous vous rendez compte qu'avec pas trop de produits, on peut arriver à faire des trucs plutôt pas mal. C'était un petit peu le but. Maintenant, si vous n'avez pas exactement les mêmes produits non plus, mais que vous avez, je sais pas, les mêmes couleurs, allez-y quoi. Ça sert à rien d'avoir exactement les mêmes trucs non plus. Il faut qu'on sélectionne le commentaire de la semaine. Alors cette semaine, c'est Mathilde SC. Waouh, ce make-up, t'es à croquer. Merci Mathilde, c'est adorable. Je te fais plein de gros bisous. Et si toi aussi t'as envie de passer dans la vidéo de la semaine prochaine, pourquoi pas, n'hésite pas à commenter juste en dessous. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. Clique sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Suis-moi sur Instagram du coup pour avoir un peu plus de contenu, c'est Croque-Juju tout attaché. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine samedi 18 h et en attendant je vous fais plein de gros. C'est Noël et il s'en va comme ça, c'est génial. Je vous souhaite un très bon Noël, profitez à fond, reposez-vous et je vous fais plein de gros bisous.